Lundi matin à Buchy, le marché est une institution. Une trentaine d'exposants prend place sous les halles et une vingtaine tout autour. Buchy est à la limite de la boutonnière du Pays de Bray, mais ce bourg de 1400 habitants s'inscrit dans l'identité brayonne. Cette identité passe par l'habitat. Evelyne de Tournai, paysage et bâti sont vos domaines. Quelles sont les caractéristiques du bâti et quels sont les matériaux utilisés? Les caractéristiques du bâti sont issues du sol, de la géologie typique et spécifique du Pays de Bray. Donc il y a beaucoup d'utilisation de grès ferrugineux, de moellons. Après les moellons, il faut les enduire à la chaux. Il y a aussi donc les briques. Alors la brique cuite avant le 19e siècle, qui est très tendre et orangée. Il y a la brique qui est beaucoup plus rouge et soutenue suite au 19e siècle, cuite au charbon. Il y a beaucoup de briquerie, hein. Il y a énormément d'argile dans le Pays de Bray, puisque le fond est très humide. Et donc énormément d'argile de très différentes qualités. Beaucoup de sable aussi, beaucoup de bois, mais du coup les maisons en pan de bois torchis n'ont pas les mêmes aspects que dans d'autres bocages, comme le bocage le Pays d'Auge par exemple, hein. Ce sont des pans de bois dont les poteaux sont assez lâches, si on peut dire, dans la structure du mur. Où est-ce que vous emmenez vos amis quand vous visitez le Pays de Bray? Alors, quand ils viennent, je les emmène sur la butte féodale de la Ferté-Saint-Sanson, où est installée une table d'orientation créée par des artistes locaux. Je les emmène après, effectivement, voir des églises à Dampierre-en-Bray, bien sûr, parce que c'est très spécifique, le cœur du village. Et puis, à Dampierre-en-Bray, il y a une merveille, c'est la chapelle de Bevreuil, qui est une chapelle du XVIe siècle avec des fresques qui viennent d'être restaurées et qui est c'est la merveille du Pays de Bray. Il y a Menhir-en-Bray, hein, qui est un château de la Renaissance. Hein. Merci pour ces informations. Sur le marché de Buchy, la figure incontournable, c'est Didier Rost. Il est placier ici depuis 19 ans. Vous connaissez tout le monde ? Oui, pratiquement tout le monde, tous les producteurs, ça fait depuis que je suis là, donc maintenant tout est dans la tête. Ça, c'est de la vraie crème. Mais elle est fraîche de ce matin, elle vient d'être faite. Vous la mettez au frigo, ce soir vous la retournez, elle reste dans le pot, hein. Elle ne bouge plus. Et ça avec des fraises et un peu de sucre. Quelles sont les spécialités brayonnes qu'on trouve ici? Alors on a surtout le Neuchâtel, et ensuite vous avez beaucoup de petits producteurs en volaille aussi, on a beaucoup de volailles. Est-ce qu'on trouve ici de la poule de Gournay? Très peu, on en voit très peu, il y a un petit producteur dans la halle, c'est tout. Ce gallinacé au plumage noir et blanc dit caillouté porte le nom de la troisième ville du Pays de Bray, Gournay-en-Bray. Cette espèce est rare et préservée. Bruno Lemenette, vous êtes conservateur de poules de Gournay particulièrement. Elle fait partie du patrimoine, cette poule? Ça fait partie entièrement du patrimoine normand, du très riche bestiaire avicole normand, puisque la Gournay, il semble bien qu'on la tienne, en tout cas de l'époque des Vikings, puisque sa descendante ou son ancêtre, son aïeul la plus ancienne, serait une poule suédoise répondant au doux nom de Orustena. Quelles sont ses caractéristiques? C'est donc une crête simple et rouge, comme vous le voyez là sur ce coq, un oreillon blanc, hein, on l'aperçoit ici, un bec qui est noir et blanc, c'est-à-dire jaspé, de la couleur d'une pierre qui s'appelle le jaspe, et des caractéristiques, je vais lui boucher les oreilles, gastronomiques, c'est que c'est une excellente chair, notamment des filets, c'est-à-dire le blanc du poulet, qu'on trouve toujours un peu sec, un peu ligneux, un peu pâteux. Et bien là, dans cette variété de volaille, les blancs sont absolument merveilleux. C'est des filets, des suprêmes fondant. Alors c'est merveilleux rôti, bien entendu, et puis on peut la magnifier, la sublimer comme on veut. Le site du club de sauvegarde des races avicoles normandes propose des recettes alléchantes. Tapez sur internet CSRAN et le goût de ces poules n'aura plus de secret pour vous.